Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de ces centaines de milliards d'euros du Green Deal européen qui vont booster certaines valeurs et certains secteurs. Bonjour Alain Pitous. Bonjour. Bon, ce pacte vert, ce Green Deal, annoncé maintenant il y a de cela quelques temps par la Commission européenne, ça va dans le bon sens parce que beaucoup de mesures pour promouvoir le passage à une économie qui est propre, qui est circulaire, réduire la pollution. Évidemment, jusque-là, personne ne peut être contre. En quoi ça consiste exactement, sachant que les sommes donnent le tournis? On parle de 750 milliards d'euros pour l'ensemble des pays européens, évidemment. Oui, alors ce qui est intéressant, je trouve, c'est c'est une approche globale que veut faire l'Europe sur ce sujet. Donc prendre déjà une volonté politique très forte, une demande très forte des citoyens pour une croissance durable et juste. Donc ça, c'est on va dire, c'est la capsule de ce Green Deal. Et donc l'Europe s'engage à être neutre carbone en 2050. Alors elle a pris tous les sujets en compte. C'est-à-dire qu'elle a fait vraiment une réponse globale. Ça, c'est vraiment intéressant parce que toutes les interactions sont envisagées. Donc, ça permet d'avoir une logique que beaucoup de plans de relance n'avaient pas eu jusque maintenant. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, comme vous le soulignez, un engagement très fort sur le plan budgétaire, puisqu'en fait, 750 milliards vont être mobilisés, c'est-à-dire à peu près 3,5% du PIB. Européen, donc quelque chose qui est très marquant pour la zone euro. Ouais, après, ça, c'est macroéconomique, on va dire. Voilà. Après, il y a l'impact de ce plan réellement sur l'économie. Concrètement, qui est concerné? Alors en fait, tout le monde va être concerné. C'est ça aussi qui est un point clé de ce programme, c'est que donc il y a effectivement un engagement budgétaire très fort. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand même aussi, ça traduit la volonté de tous les États. Et puis il y a une réglementation qui va se mettre en place. Et puis, bon, comme souvent, une taxation qui va dissuader certains acteurs de continuer certaines pratiques, et puis d'autres acteurs qui vont être favorisés. Donc déjà, ça c'est on va dire, c'est l'environnement général. Et puis ça va concerner également la finance. Qui va également être concerné par un environnement réglementaire qui va changer. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe toujours parce qu'il faut mettre ces réglementations en place et ça consomme beaucoup d'énergie pour le faire. Et donc, l'épargne est de fait fléchée vers des activités qui sont propres. Avec également, et ça aussi c'est quelque chose qui a été envisagé dès le départ, qui est intéressant, c'est des moyens de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe s'engage également à surveiller ce qui va être fait pour que les investisseurs et les épargnants en particulier essentiellement aient confiance dans ce qui est en train de se passer sur le plan environnemental au sens large du terme. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas seulement l'environnement qui est concerné, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est tout ce qu'on peut imaginer dans l'économie de demain, quoi. Alain, vous parlez de réglementation. En termes de gestion, justement, ce Green Deal, est-ce que ça induit des contraintes pour les gérants que vous êtes, pour les gérants ISR, et est-ce que c'est plutôt une bonne chose? Alors, les réglementations sont rarement bien vécues par les investisseurs. On l'a vu par exemple aux États-Unis où beaucoup de réglementations ont sauté. Il y a eu une première phase qui est toujours appréciée. Ceci dit, nous, quand on se préoccupe de ce genre de sujet, ce qu'on aime bien, c'est regarder la stabilité des choses sur longue période. Et là aussi, on se retrouve dans un environnement qui est assez favorable sur le plan réglementaire. Ça va contraindre les investisseurs à faire des choses. Ça va contraindre également les entreprises à nous fournir de l'information. Pour qu'on puisse juger de la qualité de ce qu'elles font aussi. Ouais. Donc ça, pour nous, c'est également assez rassurant, ça donne une norme à notre travail. Effectivement, après, il y a toujours pareil dans notre métier, c'est risque, opportunité, et on va pouvoir, avec tout cet environnement de données, d'informations qu'on va avoir sur les entreprises, on va pouvoir réagir de manière assez rationnelle, beaucoup plus rationnelle, sur les entreprises qui nous paraissent à risque, dans cet environnement-là, qui devront changer leur business plan, qui devront faire des frais énormes pour se mettre dans la norme qui est souhaitée maintenant. Donc tout ça, c'est généralement assez peu favorable sur le plan boursier, donc c'est des entreprises qui sont risquées. Donc de ce côté-là, pour nous, c'est un avantage, on va voir les entreprises risquées. Et donc, risquées, qui dit risquées, dit aussi entreprises qui sont de l'autre côté avantagées, celles qui sont défavorisées, celles qui sont avantagées. Oui. Alors effectivement, donc nous, on identifie, parce que l'environnement réglementaire va évoluer, l'investissement fait sur le plan budgétaire par l'Europe va influencer particulièrement certains secteurs, et en particulier l'Europe va se concentrer sur les secteurs les plus émetteurs. Donc je dirais qu'au-delà des secteurs, c'est plus des thèmes qui nous ont préoccupés dans cette réflexion. Donc il y a un thème évidemment sur l'énergie, un thème sur le transport, un thème sur le recyclage des déchets par exemple, qui sont des thèmes qui vont être
favorisé sur longue durée. Et ça aussi, ça nous intéresse beaucoup parce qu'en fait, ça donne une visibilité aux investissements qu'on peut faire. C'est-à-dire que quelquefois, on a vu des plans qui étaient des plans, on va dire, très agressifs, très focusés sur un secteur ou un type d'activité. Et puis, en fait, c'est un phénomène d'opportunité, ça se calme assez rapidement. Là, on se retrouve dans quelque chose qui devrait nous porter sur assez longue durée, en fait. Ouais, et les valeurs, les boîtes qui vont en profiter, chez qui ça va ruisseler dans les comptes, on se dit que c'est des grands acteurs qui sont déjà de premier plan ou pas seulement? Alors effectivement, il y a beaucoup d'acteurs de premier plan qui sont déjà, qui devraient être favorisés par ça. Des noms, on veut des noms. Alors, allez, par exemple, voilà. Alors en fait, donc plus que des secteurs, encore une fois, c'est des thèmes qui nous ont intéressés. Alors sur l'énergie, alors évidemment, il y a les fournisseurs d'énergie propre, et puis il y a tous les fournisseurs autour de cette énergie. Par exemple, on pense à Schneider, par exemple, qui fournit énormément de matériel électrique, de composants, qui permettent à ces entreprises qui fabriquent l'énergie à se rapprocher des consommateurs. Donc Schneider est bien positionné sur ce thème, une grosse activité en Europe, une grosse activité sur le thème spécifique de l'électricité, donc intéressant. Autre thème qui nous intéresse beaucoup, c'est le thème des transports propres de demain. Donc deux types d'acteurs, Air Liquide d'un côté qui fournit de l'hydrogène et on sait que ça peut être un des vecteurs de demain, ça devrait l'être un des vecteurs de demain, et Alstom qui fournit énormément de matériel pour tout ce qui est transport propre, en particulier le train. Après, si on regarde le bâtiment, qui est également un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Saint-Gobain. Alors on a Saint-Gobain, bien sûr, ouais, Saint-Gobain, effectivement, qui, sur longue durée, devrait bénéficier de ce qui se passe dans la réglementation et la manière dont elle va évoluer sur le plan du bâtiment. Et on a Kingspan également, qui est un fournisseur de solutions de maîtrise d'énergie et de moindre consommation pour les bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi pour nous. La même chose, vu le nombre de bâtiments qui a transformé, c'est quelque chose qui devrait être très positif pour ce type d'entreprise. Et puis l'économie circulaire, le retraitement des déchets, le traitement de l'eau. Donc quelques grands acteurs, Suez, Veolia, qui nous paraissent pas encore acteurs... la même chose. Hein. Non, pas encore la même chose, mais enfin aujourd'hui ce sont deux entreprises différentes et qui ont toutes leurs vertus pour un horizon moyen-long terme. Et ça change aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a une appréciation qui devient plus positive pour ce type de secteur aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques mois, parce qu'on a une meilleure visibilité. Est-ce que c'est le bon, on finit là-dessus Alain, est-ce que c'est le bon moment d'acheter encore une fois ce type de valeur pour avoir un petit temps d'avance? Parce qu'il y a quand même la seconde vague épidémique, et puis on a ce Green Deal qui quand même aujourd'hui n'est pas encore opérationnel parce qu'il y a ce qu'on appelle cette lourdeur administrative européenne. Oui, alors deux choses. Effectivement, avant la deuxième vague qu'on vit depuis quelques jours maintenant sur le Covid, il y avait des doutes qui s'étaient installés autour de l'acceptation et de la validation de ce budget sur le plan européen. Mais je dirais que ça, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est l'environnement réglementaire qui, lui, va être mis en place de manière très certaine. On a les échéances, on a les jalons de mise en place de ce règlement, et ça va directement flécher l'épargne d'une part, et puis ça va inciter les acteurs à évoluer. Donc rien que ça, c'est déjà quelque chose de positif qui donne encore une fois de la visibilité assez longue, donc qui est assez positive. Après, effectivement, et là je dirais que c'est plutôt une opportunité, nous on pense qu'à un moment donné, cette crise Covid va s'arrêter, et à un moment donné, ce type d'entreprise qui, bien positionné, devrait profiter de cet environnement moyen-long terme qui est effectivement assez positif. Encore une fois, à très court terme, je pense qu'il faut rester relativement prudent avec ce qui se passe. C'est du bon sens. Hein. C'est du bon sens, oui, tout à fait. Après, toujours la même chose, il faut être diversifié. On n'est pas sur une valeur parmi d'autres, on est sur plusieurs secteurs, parce que justement, ces différents secteurs se complètent. Ouais. Et on sent bien que c'est là-dessus que ça va se jouer. C'est les secteurs qui sont aujourd'hui très émetteurs de gaz à effet de serre qui vont demain devoir changer fortement. Voilà, donc ces secteurs, ces valeurs qui vont être boostées par ce Green Deal européen qui, dans le top départ, ça y est, était donné. Merci beaucoup Alain Pitous. Merci. Rendez-vous donc la semaine prochaine sur Boursorama pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Bye bye.